Jésus a beaucoup souffert. Nous, chrétiens du quart-monde, nous reconnaissons nos souffrances dans son chemin de croix, et il continue à parler à travers notre vie difficile. Mais une grande force nous unit pour dépasser le mal. Alors, le chemin de croix débouche sur la lumière de l'espérance, la lumière de Pâques. Une chrétienne du quart-monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur nous comble d'espérance en ce moment où nous voulons suivre ensemble Jésus dans le sacrifice qu'il fait de lui-même pour nous sauver. Première station. Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Jean. Quand ils virent Jésus, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus est condamné. Il est condamné à mort. Il est jugé. C'est quand même horrible. Juger quelqu'un qui n'a fait que du bien, c'est horrible. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que du bien. Il a guéri des malades. Il a fait marcher un aveugle. Ce n'est pas juste. On accuse d'être différent. Une fois, il y avait un vol dans mon travail. Et le directeur de la direction pensait que c'était moi. J'attendais, oui. C'est l'arabe, là, qui vient d'arriver. Il y avait quelqu'un qui volait des gâteaux, des masques, un classeur qui a disparu, tout neuf. Et un jour j'ai dit : « Seigneur Jésus, fais justice. Moi, je ne me défends pas. » Et ça au pied de la croix. Un mois après, même pas, ils ont rattrapé le voleur. Un gars qui travaillait avec moi m'a dit : « On pensait que c'était toi. Comme ils savent que tu es d'origine arabe, ils n'ont pas cherché à comprendre. » Seigneur, Twitter, c'est un réseau où les personnes se lâchent pour accuser n'importe qui, n'importe quoi sur Internet. Les gens accusent sans vraiment savoir. Car malheureusement, il faut un bouc émissaire. C'est plus facile de haïr quelqu'un à travers un écran que devant. Seigneur Jésus, tu as été jugé pour rien. Tu comprends que nous sommes accusés à tort. C'est le pauvre de la Bible. Nous attendons ta justice. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile selon saint Jean. Ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu, Golgotha.
Jésus est accablé. On lui donne la croix pour qu'il la porte. Elle fait déjà un certain poids. Il la porte. Il faut déjà la déplacer pour l'amener, la croix. Ce n'est pas une paille, quand même. Il met ça sur le dos et il ne dit rien. Il a dû prier son père de l'aider à porter ça. Parce que un fardeau, il faut que ça soit un peu les deux. Lorsqu'il y a un gros problème, on les règle à deux. Il a dû faire des kilomètres, le pauvre, avec sa croix. Des fois, on fait un peu pareil que lui. On porte notre croix. Des fois, on est jugé. On est humilié, rejeté sans arrêt. On vit sa passion tous les jours. Je porte ma croix tous les jours de ma vie. Elle est de plus en plus lourde. Je pensais qu'elle allait être de moins en moins lourde, vu l'âge que j'ai et que les enfants grandissent. Et je la sens de plus en plus lourde. Peut-être pas de la même façon que je la portais avant, mais je la sens aussi lourde. J'avance, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. J'accepte et j'avance, en espérant qu'elle soit un peu plus légère avec le temps. Jésus, tu as pris nos fardeaux à la croix, nos souffrances, nos maladies, nos péchés. Tu as porté nos souffrances, notre solitude, notre angoisse, nos peurs. Délivre-nous de la peur, peur de la mort, peur de la solitude aussi. Délivre-nous de l'angoisse d'attraper la maladie. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du psaume 21. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Jésus se sent fatigué quand on est comme ça. Tu te sens turbé, il a de la souffrance, ça fait mal. Et je pense que toutes les douleurs, c'est de résister. Il y a énormément de choses qui m'ont fait tomber dans la vie, mais je me suis toujours relevé. Déjà rien que la première fois, lorsque je suis tombé en foyer, c'est déjà une souffrance énorme. Ne pas voir ma mère pendant 2 ans, souffrance indescriptible. Mais si je raconte tout ça, ce n'est pas fini. Ce qui m'a permis de me relever, c'est l'acharnement de ma mère. Elle a tout fait pour me rapprocher d'elle, malgré qu'elle ne pouvait que m'appeler ou m'envoyer des colis. Elle s'est acharnée et elle a réussi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, à l'époque où on vit, on doit avoir des mauvaises langues et qu'on continue à cracher sur les gens. Ça me choque toujours. Ça continue tout ça, mais ça devrait s'arrêter. Seigneur, nous te demandons que ça s'arrête et que l'on vive dans la paix. Fleur
Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » La mère de Jésus est au courant depuis le début qu'il est condamné. Elle est au milieu dans la foule. Elle ne fait rien en fait. Elle n'ose rien faire. Elle laisse faire. Elle laisse les gens le critiquer. Cela lui fend le cœur comme c'est marqué dans l'Évangile. Tu auras un glaive qui te transpercera le cœur. Elle a le cœur brisé, Marie. Les gens lui font de la place pour aller voir son fils. Elle va faire lui comprendre qu'elle est présente, qu'elle vit sa passion avec lui. Ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, c'est que je n'ai pas vu ma fille pendant ces 3 mois parce qu'elle est placée. Si on a eu le droit de s'écrire. Ça a été le plus dur. C'est vrai que ça a été dur. Mais maintenant, elle a le droit de venir chez moi. Elle monte. Et après, il faut quelqu'un pour la raccompagner. De toute façon, je sais que ça va, petit à petit, s'améliorer. On s'entend bien, mais elle me trouve toujours émotive. Ma croix, c'est mes sentiments, mon émotivité. Être mère, c'est une souffrance, mais une belle souffrance. J'ai eu 9 enfants. Je sais ce que c'est. On souffre, c'est vrai. Mais on donne tout notre amour. Seigneur, nous te rendons grâce pour les enfants que tu nous donnes. Je te prie pour que ma fille puisse vivre cela aussi, d'être mère. Donne-lui la grâce d'avoir un enfant. Parce qu'elle pleure de ne pas en avoir un. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon de Cyrène n'a pas voulu aider Jésus au départ. Ce n'est pas lui-même qui l'a décidé, c'est qu'on l'a obligé. Comme les assistantes sociales, même si c'est leur métier, ce n'est pas elles qui décident qui elles aident. Donc je pense aussi à ces personnes-là qui nous aident. Des fois, on leur tape sur la main, on leur casse du bois dessus parce que cela ne va pas vite. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'elles font vraiment pour nous. Je sais par exemple que le clage m'a beaucoup aidé. En 1 an, j'ai réussi à obliger mon propriétaire à faire des travaux,
à faire mon dossier MDPH et à déposer le tout. C'est fait beaucoup de choses en un an grâce à cette personne, donc je la remercie. Seigneur, nous te confions tous les gens qui nous aident, amis et familles, qui sont comme des frères pour nous. Sans eux, nous ne savons pas comment nous aurions fait dans certains points. Nous te confions aussi toutes les personnes dont le métier est de tendre la main, par exemple les assistants sociaux et les médecins, qui puissent ensuite donner envie à d'autres personnes d'aider leurs prochains. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'aide que nous avons reçue et pour celle que nous avons donnée. Nous te prions, aide-nous à garder nos corps ouverts aux autres, mais aussi à reconnaître tous les cadeaux que tu nous fais. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Du prophète Isaïe. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Véronique essuie le visage de Jésus parce qu'il a du chagrin. Si tout le monde essaie de faire un petit effort, chacun de son côté, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Mais c'est vraiment des petits efforts. Dans chaque petit geste, il y a quelque chose. Par exemple, je prends beaucoup les transports en commun. Souvent, je le vois. Une dame âgée, on la laisse passer. Un jeune va se lever pour qu'elle s'assoie. Une dame assise n'a pas pu composter et elle a peur. Il y en a qui vont aller lui composter sa carte à sa place. C'est quoi ça? C'est rien du tout, mais c'est des petits gestes qui, mis côte à côte, ça fait du bien. Seigneur, aide-nous à tendre la main, comme Véronique aide à consoler. Aide-nous à être plus solidaires entre nous, au milieu de ce monde dégradé. Aide-nous à nous comporter de façon solidaire, fraternelle, responsable de nous et des autres. Septième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Du psaume 34. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent sans répit.
Si je tombe, il m'encercle, il grince des dents contre moi. Jésus, il tombe, là où il tient sa croix. Il ne faut pas qu'il la fasse tomber. Jésus, il est tombé 3 fois. Après, il se relève. 3 fois, il est tombé, comme moi. Parce que j'ai souffert, moi. Je pensais à Jésus et c'est lui qui m'a sauvé. Souvent, je pense à la croix de Jésus. En ce moment, j'ai l'impression d'être par terre, que tout le monde me rabaisse et de ne pas pouvoir trouver un moyen de me relever. Tout le monde, c'est par exemple les docteurs qui disent que ma fille est autiste, les gens qui disent que je ne fais rien pour ma fille, que je suis une moins que rien parce que j'ai arrêté mon travail, que ma fille est une excuse pour moi. Il y a des médecins, il y a des voisins, il y a tout le monde à chaque fois. À l'école aussi, j'essaie de trouver une solution pour que ma fille continue ses soins, mais malheureusement, on me claque la porte au nez. Donc j'ai l'impression d'être par terre, de tomber par terre et de ne pas pouvoir me relever. Quoi que tu fasses, on te reproche quelque chose. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui jugent ceux qui nous sont proches sans raison, qu'ils cherchent à savoir et à comprendre avant d'accuser. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Même s'il est accablé de sa croix, Jésus trouve le moyen de consoler. C'est lui qui devrait être consolé, mais c'est lui qui console. Parfois, les gens ont besoin d'être consolés, écoutés surtout. La mamie, à côté de chez moi, elle me dit « Il faut que je m'occupe de mon mari, il est comme un enfant. » Mais c'est fatigant. Elle le surveille la nuit, alors elle a des angoisses, elle a peur. Et je vais tenir compagnie au papy pour qu'il puisse laisser mamie faire les courses. Ce que la mamie a besoin, c'est surtout que quelqu'un l'écoute, et le papy aussi, parce que parfois il se met en colère et je le comprends. Ça m'arrive de consoler quelqu'un alors que je suis accablée, parce que quelquefois je trouve quelqu'un qui est dans une situation similaire. À la cathédrale, le dimanche matin, il y a beaucoup de personnes qui sont affligées, tristes, seules. J'écoute à peu près tout le monde qui veut parler avec moi. Même si ce n'est pas tout à fait bien, on peut consoler, on peut aider les autres et ça fait du bien. Seigneur Jésus, tu as consolé les femmes de Jérusalem. Donne-nous la force de consoler les autres, même quand nous sommes affligés. Neuvième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux :
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Quand les soldats enlèvent les vêtements à Jésus, la tunique est dans leurs mains. Le plus fort, c'est qu'ils ont joué au jeu après. Ils l'ont pris et joué pour l'avoir. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré à ce moment-là ce qui se passait. Pour eux, c'est comme un trophée, parce que comme il n'y a pas de couture, c'est le tirage au sort pour savoir celui qui va l'avoir. Celui qui va pouvoir se vanter d'avoir la tunique de Jésus. C'est un trophée. Cette année, je me suis senti dépouillé quand je suis passé au tribunal. De ma fierté, de mon honneur et de trop avoir bon cœur. En fait, ils m'ont parlé quelque part comme si j'étais un peu gaga. Il fallait faire la différence en voulant aider certaines personnes alors qu'elles ne valaient pas la peine. Le juge m'a reproché d'accueillir trop de gens chez moi et de ne pas discerner le bon grain de livrer. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit qu'il avait raison. Il ne faut pas ouvrir à n'importe qui non plus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en prison injustement. Nous te prions aussi pour ceux qui vont perdre leur travail en ce temps de Covid. Dixième station, Jésus est cloué sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit Calvaire, ils crucifièrent Jésus avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le peuple restait là, à observer. Jésus met la tête sur la croix de la souffrance. Il fait silence autour de lui. C'est le vide. Jésus souffre en silence. C'était écrit, puisque le Père l'a fait descendre comme être humain. Quand on est humain, on est jugé, on est malmené. Lui, il a accepté d'être humain, d'être sur terre et de vivre ce que l'on vit. C'est choquant, cela, on sait que c'est le Créateur, puis c'est choquant, c'était écrit, la violence de la violence, il y en a beaucoup, et le monde a besoin d'être sauvé. On vit sans Dieu, le Christ a donné sa vie pour nous sauver, le monde n'en fait pas cas. Le monde, c'est la violence, sans Dieu, sans rien, sans repère. La violence dans les banlieues, personne ne croit plus en rien. Chacun pense ce qu'il veut, on laisse tout tomber, on ne s'occupe pas du voisin. Heureusement qu'il y a des gens,
de bonne volonté ceux qui essaient de faire le bien malgré tout, malgré le mal qui existe dans le monde. Ceux qui essaient de faire le bien, ça existe quand même. Seigneur, le monde, c'est un véritable chemin de croix. Il n'y a que des mauvaises nouvelles et que des catastrophes. Il y a des jeunes qui se tuent entre eux. C'est terrible. Avant, c'était en Amérique ou à New York. Maintenant, ça vient en France. Seigneur, aide les parents qui sont dépassés par les événements. Aide-nous à chercher les bonnes choses en ce monde. Onzième station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus incline la tête sur la croix. Il remet l'esprit. Ça veut dire qu'il attend, il a décidé d'accepter son sort et d'accepter la mort. Quand Jésus est mort, c'est un peu ce qui nous est arrivé, une catastrophe. Même si après il est ressuscité, en ce moment-là, je pense que tous ceux qui étaient autour de lui, dont Marie bien sûr, comme pour commencer, et tous les apôtres, ça a été une catastrophe. Je pense aux catastrophes naturelles, parce que la nature, elle en a marre, dont elle se venge. Il y a pas mal de catastrophes. Il y a des éboulements. Il y a beaucoup de vent, de tempêtes, des tsunamis, ou plein de trucs, et on ne peut rien faire. C'est la nature elle-même qui essaie de mettre les choses. La nature, elle en a marre en ce moment, dont elle le fait savoir. On ne fait pas attention et la terre commence à en avoir ras-le-bol. On lui en demande trop. En ce moment, elle n'en peut plus. Et si tout le monde fait un petit geste, on peut s'en sortir. Seigneur, dans la crise actuelle, on voudrait savoir la vérité en face. À un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. C'est une guerre intérieure. Mais il y a aussi beaucoup d'entraide. Seigneur, aide-nous à dire que c'est un mauvais passage et qu'avec la solidarité, on va s'en sortir. Douzième station. Jésus est descendu de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu. Joseph d'Arimathie intervint. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc.
Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. De l'Évangile selon saint Jean, Jésus avait déclaré « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus dit cette parole avant sa mort, comme s'il savait ce qui allait se passer. Lui, c'est le grain de blé. S'il ne meurt pas, cela veut dire qu'il ne ressuscite pas, il n'y a rien. Maintenant, je suis beaucoup plus optimiste face aux situations. Mais par exemple, si j'avais une situation même terrible, et si je suis déçu par quelque chose qui m'a choqué, maintenant, ce qui a changé, ce qui bouge en moi, c'est que je suis beaucoup plus optimiste. Ce matin, je me suis réveillée avec une grande joie au cœur. Alors, est-ce que c'est Jésus? Parce que dans les pires moments, quand je souffre, si je demande à Dieu, pourquoi Dieu? Pourquoi Jésus tu me laisses souffrir? Pourquoi vous ne m'accordez pas à moi ce que je demande? C'est parce que Jésus, il souffre avec moi. Et quelque part, il m'accompagne. Je n'aurai pas ce que je veux, mais cette joie m'émerveille. Je suis bien, et après, peut-être que je peux arriver à encourager quelqu'un qui est dans la peine. Seigneur, nous te demandons de nous donner les fruits de ta vie offertes pour nous. Le partage, la paix dans le monde et dans la famille. Le courage, parce qu'il en faut du courage pour vivre et pour rester debout. L'espérance dans ce monde qui actuellement n'est pas très favorable à tous. La joie dans notre vie, même dans les moments difficiles. Cela, je souhaite à tout le monde autour de moi.
Seigneur Jésus, toi qui as accepté l'anéantissement de la croix, par ta résurrection, comble-nous de cette espérance. Aide-nous à nous laisser orienter par ton Esprit Saint. Conduis-nous à trouver le sens de ce que nous endurons, pour traverser ainsi, avec toi, la mort, et nous retrouver bien vite avec toi au matin de Pâques. Béni sois-tu, Seigneur, Ephata, ouvre-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Inspire nos prières, nous attire en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, la